et bienvenue sur Fit Club. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. En tout cas, moi, je suis ravi, de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du sucre et surtout de comment s'en détacher si vous êtes addict, si vous consommez trop de sucre. Allez, c'est parti. Donc, alors, l'idée, ça va être de, vous faire une petite présentation rapide, d'accord? On va essayer d'aller droit au but, directement. On est parti pour à peu près une trentaine de minutes de présentation et donc ce que je vais vous montrer, c'est comment, en fait, vous allez pouvoir vous détacher définitivement et durablement du sucre sans avoir envie d'y revenir plus tard ou en tout cas, de manière beaucoup plus, modérée et puis raisonnable et donc, vous allez pouvoir beaucoup mieux gérer votre perte de poids, votre santé et votre niveau d'énergie. Vous allez voir, il y a pas mal de bienfaits qui vont survenir lorsque vous serez enfin débarrassé de ce fléau du sucre. Alors, au programme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir ensemble? Eh bien déjà les symptômes, d'une grande consommation de sucre. Donc vous allez pouvoir vous rendre compte, si justement vous êtes une grande consommatrice, ou pas, d'accord? Ou si vous êtes plutôt quelqu'un de modéré. Ensuite, on va voir par quoi on peut remplacer, le sucre. On va voir les bons substituts et les mauvais aussi, hein. Donc je vais vous recommander en fait ceux qui sont préférables, de remplacer et ceux qu'il faut absolument éviter. On va aussi regarder ensemble, les aliments à bannir et à privilégier, hein, aussi. On regardera, les 2 côtés et vous verrez que je vous ai fait par, moment de la journée ou par type d'aliment. Vous verrez, je vous ai fait une petite liste comme ça va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise lorsque, vous ne savez pas si c'est un aliment, que vous devez consommer ou pas par rapport à votre objectif. Et puis, je vais, vous donner des conseils pour bien gérer les premiers jours lorsque vous allez faire votre détox de sucre, lorsque vous allez finalement décider de vous détacher définitivement du sucre. Vous allez voir que les premiers jours, c'est pas forcément les plus faciles. On a envie d'y revenir, normal, c'est l'habitude, mais je vais vous donner des petits conseils pour réussir à mieux gérer tout ça. Et donc du coup, à la fin, donc si vous restez bien au bout, jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous dévoiler la solution pour perdre du poids rapidement. Donc une fois que vous serez détaché du sucre, et ben, du coup, je vais vous donner la solution idéale pour perdre du poids plus rapidement que tout le monde, pour prendre un raccourci et puis pour enfin avoir les résultats que vous souhaitez au niveau physique, mais aussi au niveau psychologique, au niveau mental. Donc restez bien jusqu'au bout, vous aurez une belle surprise à la fin de la vidéo. Alors, du coup, on est parti, comme je vous disais, dans le vif du sujet. Donc, je vais vous donner 5 symptômes d'une grande consommation de sucre et puis vous allez le noter et puis vous allez vous mettre en fait un point à chaque fois que vous vous reconnaissez dans ce symptôme. OK? Donc, symptôme numéro un, ça va être, la fatigue chronique. En gros, vous êtes, régulièrement, souvent ou tout le temps fatigué, d'accord? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le sucre, ça va vous donner un coup de fouet, d'accord, immédiat quand, vous allez l'ingérer, grâce à ce qu'on appelle un pic de glycémie. Donc le sucre, en fait, il entraîne un pic de glycémie, donc c'est une montée comme ça d'énergie, sauf que malheureusement, dès que la glycémie retombe, dès qu'elle rechute, eh ben, la fatigue se fait ressentir. Donc si vous ressentez régulièrement de la fatigue alors que vous dormez plutôt bien et que vous avez, l'impression malgré tout de manquer d'énergie, c'est possible que vous consommiez trop de sucre et dans ce cas-là, si vous êtes dans cette situation, vous pouvez vous mettre un petit point, hein, déjà, 1 symptôme, ça vous concerne. Le deuxième, c'est évidemment le plus courant, hein, c'est la prise de poids. Lorsque vous consommez du sucre en quantité normale, modérée, il n'y a pas forcément, de risque de prise de poids ou peu. Par contre, c'est quand le sucre est consommé en excès, que, du coup, il est stocké dans les cellules sous forme de graisse et qu'il entraîne une prise de poids. Malheureusement, il y a beaucoup de sucre dans notre alimentation, dans ce qu'on peut acheter, notamment dans les grandes surfaces et parfois, on ne se rend pas compte de notre consommation de sucre. On a l'impression que, vu qu'on ne mange pas, de gâteaux, vu qu'on ne mange pas de sucreries, vu qu'on ne va pas, faire des excès au niveau des desserts et cetera ou des petits biscuits, on se dit: «Non, mais c'est bon, je mange pas trop de sucre». Malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup,
d'aliments, notamment les aliments transformés, les aliments industriels, et même parfois, hein, les aliments, de base, hein. Vous verrez le yaourt, par exemple, ou le lait, ben, la fois, les industriels vont rajouter du sucre dedans, alors qu'on se dirait: «Bon, bah, je bois du lait, c'est pas du sucre». Et ben, en fait, si, vous allez consommer du sucre. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire vraiment attention. Mais en gros, si vous avez pris du poids ces derniers mois, ces dernières années, sans véritable explication, il y a de fortes chances que vous soyez dans, cette situation, c'est-à-dire, eh bien, que vous consommez du sucre, de manière excessive et donc du coup, peut-être sans le savoir. Donc là, vous pouvez vous mettre un point si vous êtes dans cette situation. Numéro 3, vous allez avoir aussi des troubles de l'humeur. Donc, bah, si le sucre contient des endorphines, c'est-à-dire qu'il active la sensation de plaisir, il va aussi, provoquer des variations de la glycémie et quand il y a des variations de glycémie dans notre organisme, eh bien, en fait, ça joue sur notre humeur. D'accord? Que ce soit l'hyperglycémie, c'est-à-dire trop, de sucre ou l'hypoglycémie, le manque de sucre, eh ben, ça va provoquer une humeur changeante avec, probablement de l'irritabilité et de la susceptibilité. Donc du coup, si vous êtes quelqu'un, qui à la base n'était pas forcément très susceptible ou très irritable, irrité, régulièrement et que ça vous arrive depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et que vous ne comprenez pas trop ce changement d'humeur, et ben, il y a des possibilités que ce soit dû au sucre, à ces variations de glycémie dans votre corps dues à la consommation de, ce produit. D'accord? Donc, si c'est votre cas, si vous ne savez pas trop pourquoi vous avez des troubles de l'humeur, et ben, vous pouvez vous mettre un point, avec, ce symptôme-là. Numéro 4, vous allez, pour les femmes, hein, évidemment, donc avoir des déséquilibres hormonaux. D'accord? Donc un déséquilibre hormonal, ça peut se traduire par, un syndrome prémenstruel important, des symptômes excessifs de la ménopause pour celles, qui sont dans ce cas-là, des troubles de la thyroïde ou, pour les plus jeunes, donc une puberté, précoce. Et une alimentation qui est riche en sucre, donc excessive, en sucre, va favoriser ce type de problème, d'accord? Donc, plus vous allez consommer du sucre, plus vous allez avoir des déséquilibres hormonaux, importants et donc du coup, ça va être important de gérer ça. Donc si, bah, pareil, hein, vous avez des déséquilibres hormonaux, un petit peu sans explication, ces derniers temps ou depuis longtemps, hein, ça peut être depuis plusieurs années, et ben, vous pouvez vous mettre un point parce que ça peut aussi venir du sucre, d'accord? Numéro 5, ça va être de l'hypertension, d'accord? Si vous faites de l'hypertension, c'est probablement que en fait, votre alimentation, donc un régime riche en glucides, en sucre, va pouvoir élever votre tension au-dessus du seuil normal, d'accord? Donc une consommation, de sucre excessive va augmenter considérablement les risques de maladies cardiovasculaires. Donc du coup, faites attention à ça. Si vous faites de l'hypertension et pareil, hein, pas d'explication, heu, ben, particulière par rapport à ce symptôme, et ben, c'est très probablement dû à une consommation excessive de sucre et encore une fois, c'est probable que, vous n'ayez pas l'impression que ce soit le cas et pourtant, dans votre alimentation, il y a beaucoup trop de sucre dans les ingrédients des produits que vous consommez. Donc du coup, vous pouvez vous mettre un point pour ce, symptôme-là. Maintenant, on a fait le tour des 5 symptômes. Et ben, du coup, si vous avez plus ou si vous avez trois points ou plus que 3 points, donc 3 points, 4 points ou 5 points, ça veut dire que vous avez une consommation excessive de sucre et que vous allez devoir agir rapidement dessus. Si vous avez, 2 sur 5, vous avez une consommation plutôt modérée, d'accord? Et si vous avez 0 ou 1 point, vous avez une consommation plutôt faible ou en tout cas, vous avez moins de choses à travailler, que les autres, d'accord? Mais si vous avez 3 points ou plus que 3 points, là, il va vraiment falloir faire quelque chose rapidement parce que vous risquez d'avoir non seulement des problèmes de santé, mais aussi des problèmes de poids, des problèmes d'énergie, des problèmes d'humeur, des problèmes de tension, et cetera, et cetera. Et on verra plus loin dans la présentation, hein, des problèmes de diabète, des problèmes, de cancer, des problèmes, voilà, ça peut être très, très variable selon les personnes, mais en tout cas, sachez que vous pouvez, ben, être, vraiment impacté, beaucoup plus rapidement que ce que vous imaginez, hein. Des fois, ça se compte même pas en années, mais en mois, d'accord? Et puis quand ça dégénère vraiment,
d'un coup d'un seul, hein. Donc, il va vraiment falloir agir là-dessus. OK? Donc maintenant, bah, on va aussi, trouver des solutions, hein, parce que c'est bien beau de constater les symptômes, mais il faut savoir aussi, comment on peut agir. Donc moi, je vous ai préparé en fait des, possibilités de remplacement, d'accord? Par rapport au sucre, donc pour ne pas consommer du sucre. Donc le premier, ça va être, le sirop d'érable, d'accord? Vous avez le sirop d'érable qui est produit, à partir de la sève d'érable. Donc c'est un produit qui est brut et naturel, qui est riche en oxydants, en antioxydants pardon, en potassium, en calcium et en magnésium. Il est composé à 68 de glucides, donc c'est quand même, assez élevé, hein, quand même, mais c'est moins que le miel, d'accord? Donc c'est une bonne alternative pour les personnes véganes, par exemple, qui ne consomment pas de produits d'origine animale. Par contre, ben, comme je vous disais, son index glycémique, hein, 65, c'est quand même assez élevé. Donc attention au sirop d'érable, c'est pas forcément, celui que je recommanderais en premier parce qu'il est quand même, assez sucré, mais ça peut être une alternative. D'accord? Maintenant, on va avoir le sucre de coco, d'accord? Qui est issu de la fleur de cocotier. Ce sucre, il se présente sous la forme de grains et il est riche en vitamines, en minéraux, en potassium, en zinc, en fer et il est vanté pour son index glycémique qui est assez bas, d'accord, qui est autour de 35. Donc le sucre de coco, c'est, une assez bonne alternative au sucre, en fait, hein, d'accord? Donc du coup, vous allez pouvoir, ben, vous faire des remplacements par rapport à ça. Il y a une slide qui me manque, je vais essayer d'aller la chercher parce qu'elle était intéressante. J'ai dû la zapper quelque part. Ah ouais, non, je l'ai passée trop vite en fait, tout simplement. Tout simplement. Alors, je vais la remettre ici. Tac, tac, voilà. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir, il y avait le miel, voilà. Le numéro un, c'était le miel, donc il est riche en vitamines et en eau et il a des propriétés antibiotiques naturelles. Il possède, des effets antioxydants et nourrit la flore intestinale. C'est un aliment qui est comme le sirop d'érable, naturel, là pour le coup le miel c'est vraiment 100 naturel et qui n'a subi aucune transformation et l'index glycémique il est de 55, donc c'est plutôt considéré comme moyen, d'accord? Les index glycémiques élevés, les vraiment les hauts, on est autour de, 70, hein, 70. Donc du coup, voilà, quand on est à 55, on n'est pas bas, mais on est moyen. Par contre attention, à ne pas consommer, des miels bon marché, que vous pouvez trouver, dans les grandes surfaces, parce que souvent ce sont des faux miels qui sont en fait, du sucre déguisé, hein, d'accord? Donc faites attention à bien choisir, le miel plutôt au marché, chez un apiculteur et cetera, parce que dans les grandes surfaces, souvent, c'est pas vraiment du miel, d'accord? Donc ça, vous pouvez vite le constater, sur les étiquettes, hein. Si vous regardez, derrière la liste des ingrédients, qui est hyper longue, et ben, du coup, c'est que généralement, ça va être un produit très, industriel et ce sera pas vraiment du miel, d'accord? Ce sera surtout du sucre. D'accord? Donc on a vu sirop d'érable, on a vu sucre de coco. Maintenant, on va regarder le sirop d'agave, qui est une plante qui est extrait, enfin, c'est le sirop d'agave est extrait d'une plante qui, elle, donc la plante, elle est riche en fer, en calcium, en potassium et en magnésium. Malheureusement, le procédé industriel qui est assez intensif, qui permet d'obtenir le sirop d'agave, il détruit une grande partie des nutriments de la plante. Donc malheureusement, ben, le sirop d'agave, il a longtemps été présenté comme la meilleure solution pour remplacer le sucre, parce que son index glycémique, il est plutôt moyen, et son pouvoir sucrant est supérieur. Mais en fait, il est ultra riche en fructose, d'accord? Il est composé, à plus de 2 tiers de fructose, donc qui est un sucre simple en fait, pour celles qui connaissent. Et à titre de comparaison, la banane, elle en contient que 5. Donc c'est extrêmement, extrêmement sucré, le sirop d'agave, et consommé de manière excessive, eh ben, il favorise l'obésité, le diabète ou encore les risques de maladies cardiovasculaires. Donc autant vous dire que celui-là, je ne le recommande pas, d'accord? Donc maintenant, l'idée, ça va être de continuer avec
Des moins bons, donc l'aspartame, pour celles qui connaissent, c'est un édulcorant de synthèse qui a été, l'un des, voire le plus vendu au monde et qui se cache dans des milliers de produits qu'on peut consommer, au quotidien, depuis quand même une trentaine d'années. Si vous le connaissez, sous un autre nom, on peut le retrouver dans les étiquettes des ingrédients sous, le nom E951, d'accord? En fait, il a un pouvoir, l'aspartame, sucrant 200 fois supérieur au sucre, d'accord? Donc on le retrouve dans les desserts 0, hein. Quand on vous dit 0 de matière grasse, c'est généralement pour vous détourner du fait que, ben, il y a beaucoup de sucre dedans. Dans les sodas sans sucre, hein, donc les sodas light, les sodas 0 calories là, les fameux yaourts allégés, mais aussi dans de nombreux produits industriels et même dans certains produits pharmaceutiques, dans les sirops notamment, c'est absolument hallucinant. Donc l'aspartame, c'est un vrai leurre pour notre système digestif qui va les prendre pour, bah, des aliments sucrés et qui va déclencher la réaction qui se produit quand on consomme vraiment des aliments sucrés. Et le problème, c'est que là, il y a pas de sucre à digérer. Donc du coup, en fait, ce qui va se passer, c'est que l'organisme, pour remédier à cette hypoglycémie, et ben, en fait, il va, générer une forme de faim. Donc vous allez commencer à avoir faim. La faim va se ressentir et donc du coup, ça va entraîner une prise de calories supplémentaires parce que vous allez avoir envie de manger, envie de grignoter et des études ont démontré qu'un verre de soda, allégé, donc si vous consommez un verre de soda, ça augmente la consommation d'aliments solides. Par exemple, si vous consommez du Coca Light, du Coca Zéro, et ben, vous allez avoir plus faim, vous allez avoir envie de consommer du solide et donc du coup, vous allez manger plus et donc vous allez prendre du poids. Donc du coup, le cerveau, lui, va chercher à manger plus pour consommer ce décalage entre les faibles calories ingérées et le goût sucré de la boisson et donc du coup, bah, ça peut favoriser la prise de poids, voire l'obésité. Donc vous voyez à quel point le fait de changer, une substance peut être impactant, pour votre corps, pour votre santé, pour votre vie tout court, hein, d'accord? Donc faites attention à ça. Et maintenant le dernier, ça va être la stevia. Donc la stevia, c'est un édulcorant qui est arrivé, justement sur le marché un petit peu je sais plus si c'est, 10 ou 20 ans après, l'aspartame, mais justement, c'est quand l'aspartame commençait à être un petit peu contesté et c'est vite devenu la star en fait, grâce à son index glycémique de 0, donc qui est nul et son pouvoir sucrant 300 fois plus élevé, d'accord? Donc du coup, l'idée, c'était de remplacer, l'aspartame par la stevia. Mais le problème, c'est que c'est pas si naturel que ça et que, ben, souvent dans les sticks de stevia que vous pouvez acheter en grande surface, il y aurait que 1 de stevia dedans et que le reste, et ben, ce serait des édulcorants de synthèse. Ça peut être la maltodextrine, donc c'est une substance que vous pouvez trouver dans les boissons énergétiques ou alors, l'érythriol, qui, est utilisé dans les bonbons, et les chewing-gums, sans sucre notamment. Donc, c'est pas forcément, celui que je recommanderais, parce qu'en fait, déjà on manque, d'études. Il y a peu d'études qui existent sur la stevia et du coup, ben, c'est difficile de vraiment s'y retrouver et c'est, difficile de vraiment faire confiance à cette substance-là. Donc je recommanderais pas du tout, cette substance, en remplacement du sucre, d'accord? Donc en résumé, il va falloir éviter tous les édulcorants, d'accord? Si vous voulez faire simple, si vous voulez pas vous prendre la tête, donc vous ne consommez pas, d'ingrédients, avec de l'aspartame ou de la stevia ou même les alternatives trop riches, comme, le sirop d'agave, dont on a vu tout à l'heure et vous allez privilégier plutôt le miel, le sirop d'érable ou le sucre de coco que je mettrais en numéro un, d'accord? Si vraiment je devais en choisir un en remplacement du sucre, ce serait le sucre de coco, d'accord? C'est celui qui a l'index glycémique le plus bas et puis, il reste naturel et du coup, ben, c'est celui qui va avoir le moins d'impact sur votre santé. Mais rappelez-vous quand même qu'il s'agit, de sucre. Donc, ça reste du sucre malgré tout, donc il faut le consommer avec modération.
OK? Super important. Alors du coup, maintenant, l'idée, ça va être de, vous montrer quels sont les aliments à éviter et ceux à privilégier. Donc vous allez voir, j'ai fait soit par, moment de la journée, soit par type, d'aliments. Donc on va commencer par le petit déjeuner. Donc le petit déjeuner, en fait, ce qui va être, important, c'est de savoir, ben, ce que vous devez éviter et ce que vous devez privilégier. Donc je vous ai fait une petite liste comme ça. Si vous voulez faire une capture écran, prendre en photo, faites-vous plaisir, hein, comme ça va vous donner, toutes les infos, puis vous pourrez vous rappeler. Donc, en gros, au petit déjeuner, je vais éviter tout ce qui est chocolat en poudre. Vous voyez, le Banania, les Nesquik, et cetera, pour les personnes qui mangent encore ça. Et il faut éviter les céréales type, ben, Nestlé, Kellogg's, et cetera. Même les Special K, hein. Je vous déconseille fortement, d'utiliser, ce type de céréales au petit déjeuner. Tous les gâteaux, les petits biscuits de petit déjeuner, style, les Belvita, je crois que c'est ça, enfin voilà, faut éviter de toute façon tous ces trucs industriels. Les pains au lait très sucrés, les brioches souvent aussi, tout ce qui va être pâte à tartiner, notamment les pâtes à tartiner industrielles, les yaourts aux fruits, les yaourts à boire type, Yop, tous ces trucs-là. Les jus de fruits, même si c'est un jus de fruits que vous faites vous-même avec, des vrais fruits, ça va être beaucoup trop sucré parce que généralement un jus de fruits fait maison et ben, on va mettre 2, 3, 4 fruits différents et donc c'est beaucoup trop sucré. Si vous voulez manger des fruits au petit déjeuner, OK, mais alors dans ce cas-là, mangez-les, sous forme solide, pas sous forme liquide et pas sous forme de jus. Les confitures, on va éviter et les compotes, notamment les compotes industrielles. Alors bien sûr, j'ai pas fait une liste totalement exhaustive, mais en tout cas là, vous avez les principales choses à éviter pour éviter notamment, tout ce qui va être trop sucré, tout ce qui va être, trop industriel, trop transformé. Et par contre, vous pouvez privilégier, alors le pain, oui, mais le pain complet, le pain aux noix, pain au seigle, pain au levain, d'accord, plutôt, les mueslis, le muesli, les flocons d'avoine, les oléagineux, les beurres, OK, mais le beurre végétal sans sucre. Le lait, OK, mais plutôt végétal et sans sucre, donc regardez bien sur les emballages. Le yaourt de brebis, sans sucre si vous pouvez, si vous arrivez à le manger. Sinon, le yaourt au lait végétal sans sucre aussi, si vous y arrivez. Et puis après, du fromage, les fromages plutôt frais, de chèvre, de brebis. Et puis après, si vous voulez assaisonner avec de la cannelle, vous pouvez, avec de la vanille aussi, c'est possible. Et les fruits frais de saison, mais sous forme solide. D'accord? Donc ça, c'est pour le petit déjeuner, ce que je vous recommande. Bien évidemment, si vous voulez aller plus loin, bah, nous, on peut vous donner des recettes pour le petit déjeuner. Comme ça vous évite de vous prendre la tête avec tout ça. Et puis, vous pouvez bien maîtriser votre niveau calorique journalier. D'accord? Donc, l'idée, ça va être de partir là-dessus. Et puis, bah, si vous avez envie d'aller plus loin, vous me dites et puis on vous enverra les recettes qu'il faut. D'accord? Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous voulez des recettes pour le petit déjeuner et puis on prendra contact avec vous. Alors, numéro 2, c'est pas un moment de la journée, c'est un aliment, donc enfin, c'est les boissons en règle générale. Quel type de boisson je peux prendre et celles que je dois éviter? Donc celles que je vais supprimer, ça va être les sodas, même les sodas zéro ou light, donc Coca Zéro, Coca Light, hein, je l'expliquais juste avant. Tout ce qui va être thé froid, donc les iced tea, et cetera, les smoothies, surtout les smoothies industriels, les jus de fruits industriels aussi, et puis toutes les eaux aromatisées. Je sais qu'il y a Volvic qui fait ça. Il y a plusieurs marques qui se sont mis à faire des eaux aromatisées. Alors, on a l'impression que c'est moins sucré, et cetera, mais je peux vous assurer que c'est de la cochonnerie. Donc du coup, vous allez plutôt privilégier les eaux, le thé, d'accord? L'eau, le thé, les tisanes, les eaux détox, mais faites maison et avec des fruits frais. Donc ça veut dire que vous mettez de l'eau et puis vous pouvez mettre vous pouvez mélanger à des fruits, frais, d'accord? Des vrais fruits, solides et puis des infusions. Voilà, ça c'est ce que je vous recommande comme, type de boisson, si vous avez un objectif de perte de poids et puis un objectif de santé, de remise en forme aussi, d'accord? Bien évidemment, on évite, l'alcool, en tout cas, de manière excessive. On peut toujours boire un verre de vin, mais à partir du moment où ça devient quotidien, c'est là que c'est problématique. OK? Donc l'idée, ça va être de partir là-dessus. Maintenant, pour ce qui est des collations, donc autre, moment de la journée où vous avez tendance peut-être à grignoter, bah, vous allez, éviter les barres de céréales, notamment les barres de céréales parce qu'elles sont trop sucrées. Les barres protéinées, d'accord? Où on vous dit: «Ouais, c'est bien pour la forme, c'est bien pour les muscles» et cetera.
c'est souvent des cochonneries, extrêmement sucrées et puis avec, beaucoup d'édulcorants dedans, beaucoup de conservateurs, pardon, de colorants et cetera. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises choses dedans. Tous les gâteaux industriels, hein, même quand on vous dit que c'est sans sucre, ce sera de toute façon trop transformé. Les chewing-gums, on va éviter, ça fait gonfler le ventre. Tout ce qui est chocolat à moins de 70 moins de 70 d'accord? Donc le chocolat au lait, hein, le chocolat blanc, on va éviter. Les fruits secs, parce que généralement beaucoup trop sucrés aussi, hein, surtout ceux qu'on peut trouver mélangés, vous savez, dans des packs d'apéritifs là, dans les grandes surfaces. Les bonbons, les compotes et cetera, on va éviter. Donc si vous voulez une bonne collation, privilégiez plutôt des noix, des amandes, des pistaches, mélangées, sans sucre, sans sel ajouté si possible, des fruits frais de saison sous forme solide et par exemple, du houmous, voilà, des petits dips de légumes, ça c'est possible aussi. En tout cas, si vous prenez, des noix, des amandes, des pistaches, attention aussi à la quantité, hein. N'allez pas vous faire le paquet de pistaches ou le paquet d'amandes, c'est vraiment une poignée, hein, d'accord? Donc de nouveau, si vous avez besoin d'idées pour les collations, on a des recettes, dites-le en commentaire et puis on prendra contact avec vous pour, que vous puissiez, recevoir des recettes de collations et comme ça vous permettra, bah, de savoir exactement, ce que vous pouvez manger, ce qui existe, ce qui est possible et vous verrez qu'il y a plein de bonnes choses, il y a plein de choses qui ont du goût, c'est pas forcément fade, c'est pas forcément nul, non, bien au contraire, il y a plein de couleurs, il y a plein, plein de choses qu'on peut prendre, à la place de toutes ces cochonneries là qu'il faut éviter, tout ce qui est trop transformé, trop sucré, et qui, finalement vous apporte rien concrètement, nutritionnellement parlant, d'accord? Alors ensuite, on va avoir l'apéritif. Ça, c'est quelque chose que vous me demandez, tout le temps. Qu'est-ce que je peux, manger à l'apéritif, quand je suis invité ou quand j'invite des gens ou quand je sors et cetera? Bah, déjà, ce qu'il faut éviter, ça va être tout ce qui est biscuits apéro. Tout ce que vous pouvez acheter, tout ce qui est les tucs, les trucs comme ça là, généralement, ils vont, rajouter énormément de sel pour, justement cacher un peu la la substance, enfin comment dire? C'est pas la composition, c'est la, ah mince, c'est ouais, désolé, je perds le mot, mais en gros, ils vont cacher ah, bah, j'arrive pas à trouver mon mot, tiens. Bon, c'est pas grave. En fait, si vous voulez, ils vont rajouter beaucoup, beaucoup de sel pour cacher le fait que bah, que ça a pas de goût à la base et puis que ça a cet effet un peu cartonné dans la bouche. En vrai, si vous enlevez le sel, ça n'a aucun goût et ça n'a aucune, ouais, ça a aucune substance, en fait. C'est vraiment dégueu, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, ils rajoutent énormément de sucre, énormément de sel et puis dans d'autres aliments, ils vont rajouter énormément de sucre justement pour cacher ces goûts, qui sont, au réel fades, en fait. Donc tout ce qui va être sauce, mais les sauces industrielles, donc tzatziki, tarama, vous pouvez les faire vous-même, d'accord? Ce que je vous conseille, hein, d'accord? Je vous le dis dans les trucs à privilégier juste en dessous. Mais par contre, ben, tout ce qui va être, le tzatziki, par exemple, déjà prêt et que vous achetez en grande surface, non, parce qu'en fait, ils vont rajouter énormément de sucre dedans. Ils vont rajouter énormément de conservateurs, ils vont rajouter des colorants, ils vont rajouter des cochonneries dedans et donc c'est extrêmement mauvais, à la fois pour votre santé et pour votre poids, pour votre corps, pour tout quoi, pour votre état de forme et puis vous verrez après pour l'humeur, le sommeil et cetera et cetera. Les blinis aussi, les petits fours surgelés, les fruits secs, hein, style les mélanges de papaye, ananas, raisins secs et cetera. Ça, je vous conseille d'éviter parce que pareil, beaucoup trop sucré. Alors maintenant, ce que vous pouvez privilégier, bah, c'est un maximum de produits faits maison, des produits frais, d'accord? Et bah, ça va être des légumes, coupés en bâtonnets, donc des concombres, des carottes, voilà, tout ce que vous voulez, du tarama, du tzatziki, même les caviars d'aubergine, mais faits maison. Le houmous aussi fait maison, c'est hyper simple à faire, en 5 minutes, c'est prêt. Enfin, je veux dire, c'est hyper facile à faire, hyper facile à apporter quand vous allez chez les gens ou quand vous recevez à la maison et en plus, dites-vous que quand c'est vous qui le faites, vous n'allez jamais avoir l'idée de rajouter du sucre dans vos préparations. Vous le ferez jamais. Donc c'est ça aussi qui va faire la grosse différence avec tout ce qui est industriel. D'accord? Maintenant qu'on a fait, le tour, ben, des principales alternatives et au sucre et puis,
des moments de la journée ou des types, d'aliments que, je vous conseille d'éviter et ceux que je vous conseille de privilégier. Maintenant, on va voir aussi, comment vous pouvez gérer les premiers jours sans sucre. Parce que l'idée, c'est aussi de vous désintoxiquer de cette substance au maximum pour que, finalement, vous vous rendiez compte qu'on n'en a pas besoin, tant que ça dans la vie et puis qu'on n'en a pas forcément envie, quand on n'est pas habitué à en manger tous les jours, à en manger ou en boire d'ailleurs, d'accord? Donc l'idée, ça va être de vous accompagner, dans cette partie, post, détox sucre et les premiers jours, il va falloir que vous mettiez en place des petites stratégies et vous allez voir, c'est assez simple, hein. En vrai, l'idée, ça va être de faire une pause après le plat principal pour éviter justement cette envie de dessert qui arrive souvent directement après la fin du plat, hein. On dit qu'on n'y arrive plus avec le salé, mais par contre avec le sucré, on peut enchaîner sans problème. Donc l'idée, c'est d'attendre quelques minutes, jusqu'à 15 minutes, d'accord? De faire une petite pause, de dire on reprendra peut-être après et vous verrez que en fait, votre corps, il a besoin d'un petit temps pour intégrer la sensation de satiété et vous verrez que en règle générale, après 15-20 minutes, vous n'aurez plus du tout faim. Donc le dessert, vous n'en aurez plus envie et vous allez avoir plus de facilité à vous en passer, d'accord? Donc petite pause de 15-20 minutes après le plat principal et vous verrez, ça fera peut-être son effet. Maintenant, l'idée, ça va être aussi d'éviter les calories liquides, d'accord? Donc éviter les boissons sucrées, optez plutôt pour, de l'eau quand vous avez soif. Le lait non sucré, il est faible, en gras et c'est aussi, un bon choix, d'accord? Donc évitez, tout ce qui va être, soda, hein, d'accord? Même si c'est light, même si c'est zéro, je vous, recommande de plutôt vous orienter vers, l'eau, vers le thé, vers les tisanes, vers les eaux aromatisées, mais que vous aromatisez vous-même avec des fruits, avec des tranches de citron, d'orange, de lime, donc c'est le citron vert, de framboise, voilà, des feuilles de menthe. Vous prenez vraiment des choses de saison, hein, mais des choses fraîches que vous faites vous-même. Évitez les boissons gazeuses, les boissons, dites pour les sportifs parce que souvent elles contiennent beaucoup trop de sucre et elles n'ont aucune valeur nutritive. Voilà pourquoi, on les appelle souvent les calories vides. C'est-à-dire que vous consommez quelque chose pour rien, en gros. Donc évitez de consommer des jus de fruits parce qu'il s'agit de souvent, jus purs à, 100, d'accord? Et donc, il y a beaucoup de sucre dedans. Ça présente un certain avantage nutritionnel par rapport aux fruits, donc par rapport aux vitamines, aux minéraux, mais elles ont beaucoup plus de sucre et moins de fibres que si vous consommez les fruits, sous forme, entière quoi, sous forme solide. Hem Et d'ailleurs, tout le monde, hein, toute la population, elle devrait manger des fruits plutôt que de les boire. Ce serait beaucoup, beaucoup mieux et éviter toutes les boissons, chaudes qui sont, sucrées. Donc par exemple, les chocolats chauds, typiquement tout ce que vous pouvez trouver au Starbucks où on a l'impression que c'est que un café, alors qu'en fait, il y a de la mousse, il y a du sucre, il y a ceci et il y a cela, et donc du coup, c'est vous vous trouvez avec une espèce de bombe de sucre, donc voilà, évitez de plutôt partir là-dessus. Maintenant, optez plutôt pour les aliments entiers, hein. En règle générale, c'est des aliments qui, se rapprochent le plus possible de leur état naturel et qui n'ont pas subi beaucoup de transformations et des fois pas du tout, d'accord? Exemple, les légumes et les fruits, frais ou congelés, hein, on peut les congeler, ça pose pas de problème. La volaille, le poisson, les haricots, les lentilles, le tofu, le riz brun, le couscous, le blé, l'orge, voilà, tout ce qui va être produit de base, d'accord? Et que vous allez pouvoir utiliser directement et qui n'aura pas, été, transformé et qui est sous forme solide, qui sont des aliments entiers. À partir du moment où c'est pas entier, généralement, ça a été transformé, c'est trop industriel et donc ça va être néfaste. OK? Essayez de manger à heure fixe, d'accord? Si vous voulez des résultats, surtout les premiers jours, essayez de mettre en place une régularité. Donc prendre vos repas à heure régulière, c'est indispensable pour ne pas craquer sur des produits sucrés par impulsivité parce que justement, généralement quand on craque, c'est qu'on est fatigué, c'est qu'on n'a pas bien mangé ou pas mangé du tout, précédemment et donc du coup, vous allez éviter, la sensation de faim, en mangeant bien, en mangeant correctement,
à heure fixe et pendant tous les repas. Donc c'est pour ça que je vous recommande d'éviter de sauter des repas. Donc en mangeant correctement le matin, le midi et le soir, si possible manger avant 20 heures le soir. En tout cas, manger 2 à 3 heures minimum avant d'aller vous coucher. Ça va vous permettre de vous adapter à un mode de vie plus sain et plus équilibré, à condition bien sûr de manger healthy, de manger sainement et de manger varié. Encore une fois, si vous avez besoin de recettes, n'hésitez pas à demander en commentaire et puis on vous envoie tout ça. D'accord? Vous avez encore d'autres solutions, hein, vous avez des trucs comme boire de l'eau, vous pouvez vous laver les dents directement après le repas, donc après le plat principal. Vous pouvez vous plonger dans un bon livre, comme ça vous vous évadez, vous réfléchissez pas au fait d'avoir envie de sucre, et cetera. Vous pouvez faire une séance de sport dans la matinée, si vous avez envie de grignoter. Dans l'après-midi, pareil, faites une séance de 5 minutes, 10 minutes, bougez-vous et vous verrez que vous allez passer vite à autre chose. C'est comme les personnes qui veulent arrêter de fumer. Généralement, on dit que l'envie, elle passe au bout de 2 minutes. Bah, faites quelque chose le plus rapidement possible et puis vous dites, au pire, je le ferai après. Et puis vous allez voir, allez dehors, faites du sport, appelez un ami, une amie, votre maman, qui vous voulez, vos enfants. Essayez de vous occuper au maximum et vous verrez que vous aurez des résultats. Bien sûr, bah, les résultats ne vont pas arriver dès le premier jour. Il va falloir attendre quelques jours, une semaine, 2 semaines avant d'avoir des résultats et puis de ressentir aussi qu'il y a des choses qui changent et qui s'améliorent. D'accord? Donc voilà, on a fait le tour aujourd'hui. Maintenant, on arrive au bout de la vidéo. Donc pour celles qui veulent aller plus loin, pour celles qui ont un objectif de perte de poids, si vous voulez perdre jusqu'à 10 kilos dans les 3 prochains mois, eh ben, ce message, il est fait pour vous maintenant. Donc restez bien avec moi. Parce que si vous voulez aller plus loin que simplement de la détox de sucre, eh ben, j'ai une solution pour vous, d'accord? J'ai une solution à vous proposer, donc ouvrez bien grand vos oreilles et écoutez ce que j'ai à vous proposer. Sur Fit Club, pour celles qui ne connaissent pas, on a un programme qui s'appelle le programme Superwoman, d'accord? Ce programme, en fait, il dure 3 mois, d'accord? L'idée, c'est de perdre 10 kilos en 3 mois et ben, du coup, de perdre surtout de la graisse et puis de faire en sorte que vous gagnez aussi en tonicité, en renforcement, en santé, en forme aussi, en énergie et que vous soyez bien dans votre tête, bien dans votre corps, bien dans vos vêtements, bien dans votre vie. Donc l'idée aujourd'hui, si toi qui me regardes, tu es intéressé et que tu as cet objectif-là, moi ce que je peux te proposer, si tu es intéressé, c'est de faire une semaine d'essai. D'accord? Donc tu vas faire une semaine d'essai pendant laquelle on va t'inviter à nos différentes séances, à nos différents rendez-vous et tu vas recevoir des corrections en temps réel déjà sur la partie sportive, donc sur les mouvements que tu vas faire, sur la respiration, sur les exécutions des exercices et ça va te permettre de savoir comment t'entraîner ou en tout cas si jusqu'à maintenant tu faisais juste ou pas. D'accord? Donc tu vas recevoir des précieux conseils pour avoir des résultats dès les premiers jours. Donc tu peux déjà perdre du poids, tu peux mettre en place une petite routine sportive, des exercices et recevoir vraiment des conseils intéressants, même sur ton alimentation, sur d'autres aspects comme le sommeil, comme l'hydratation, comme les troubles de l'humeur, la confiance en soi. On peut vraiment aller très très loin dans ces sujets-là. Et donc tu vas voir qu'en une semaine, tu peux déjà avoir un bon aperçu de ce que tu vas pouvoir faire pendant ces 3 mois de programme. Donc si tu veux découvrir ce programme, c'est très très simple. Il te suffit de prendre rendez-vous en cliquant sur le lien qui est autour de cette vidéo. Donc ça dépend où tu regardes la vidéo, c'est soit au-dessus, soit en dessous. Tu cliques sur ce lien, tu te retrouves sur mon agenda, tu choisis le créneau de ton choix et puis ensuite, eh ben, on discute, on fait connaissance, on clarifie ton objectif ensemble et puis l'idée en fait, ça va être de te dire en combien de temps tu vas pouvoir obtenir les résultats que tu souhaites et surtout comment on va pouvoir t'aider à aller chercher ces objectifs dès cette année, dès maintenant, le plus rapidement possible. Et donc, avec toute mon équipe, on va faire en sorte que tu prennes tous les raccourcis parce que nous, aujourd'hui, on a l'expérience. Tu vas pouvoir aussi bénéficier du retour d'expérience de tous les membres qui sont passés par le programme et qui vont te dire en toute bienveillance ce qu'elles ont fait pour avoir les résultats qu'elles ont eus et les résultats que toi, tu veux aujourd'hui. Donc, si ça t'intéresse, encore une fois, clique sur le lien qui est autour de la vidéo, tu choisis le créneau de ton choix. Le rendez-vous, de toute façon, il est gratuit, il est sans engagement. Donc,
L'idée, c'est de faire connaissance, de discuter, que tu nous parles en fait de ta situation actuelle, des difficultés que tu rencontres à avoir des résultats et puis que nous, bah, on puisse, t'aider du mieux possible et bah, qu'on te fasse, enfin obtenir les résultats que tu souhaites depuis si longtemps. En tout cas, je me réjouis de t'avoir au téléphone, de te retrouver dans cette semaine d'essai et pourquoi pas dans le programme ensuite et je te dis à très, très vite sur Fit Club. Allez, ciao, bye.